Bienvenue dans La Reprise, l'émission qui décortique l'actu de Noblard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait vous dire un grand merci. L'accueil incroyable que vous avez réservé à l'épisode 2 de l'embrouille nous touche énormément. Si vous ne l'avez pas encore regardé, on vous le recommande chaudement. Passons maintenant à l'actu chaude. Aujourd'hui dans La Reprise, nous allons nous intéresser à Virgil Ortiz, le petit génie de la boxe. À peine 23 ans, mais déjà obsédé par le chaos. Qu'est-il arrivé à Alexander Povetkin ? Méconnaissable, le vétéran des rings a subi une terrible déconvenue face à Dillian Whyte. Le Covid y serait-il pour quelque chose ? Et après le traditionnel instant Cocorico, on va se pencher sur notre gros dossier. Il sera consacré à un phénomène qui ne vous a sûrement pas échappé. Oscar De La Hoya, Mike Tyson, Roy Jones, Evander Holyfield ou encore Floyd Mayweather. Toute cette ribambelle de glorieux papis a décidé de remettre les gants. Mais derrière ces comebacks se cache un business très juteux. Vous voulez en savoir plus ? Alors faites sonner la cloche, La Reprise, épisode 2, c'est parti. Que faisiez-vous à 23 ans ? Rien de spécial ? Virgil Ortiz Jr., lui, s'est offert un beau cadeau d'anniversaire. Une 17e victoire en autant de combats professionnels. Tout obtenu par KO. Ne vous laissez pas attendrir par son visage d'adolescent. Ce garçon est déjà général des rings. Pour l'obtenir, Ortiz, habitué aux victoires expéditives, a dû s'employer plus qu'à l'accoutumée. Le 20 mars dernier, à Fort Worth au Texas, Maurice Hooker aurait pu devenir le premier à l'emmener au 8e round. Mieux que de résister, l'ex-champion WBO des poids super légers a touché à plusieurs reprises, laissant de lourdes marques sur le visage juvénile de son adversaire. Mais le méticuleux travail au corps du Golden Boy a fini par payer. Un ultime enchaînement au début de la 7e reprise a eu raison de Hooker. À genoux et le poignet droit visiblement brisé, le pugiliste n'était clairement plus en état de combattre. Une fois de plus, Virgil franchit brillamment un nouveau palier dans sa jeune carrière. Maintenant bien établi, le natif de Dallas veut voir plus grand. Trop grand ? Son objectif ? Terence Crawford, le champion WBO des poids welter. Ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais on semble en prendre la direction. Alors, Ortiz sera-t-il le premier à infliger une défaite à la terreur de la catégorie ? La réponse ne devrait pas trop tarder. Souvenez-vous, c'était le 22 août 2020. À la surprise générale, le vieillissant Alexander Povetkin terrassait d'un chaos spectaculaire Dillian Whyte, valeur montante des poids lourds. 6 mois plus tard, Whyte a eu sa revanche. Impressionnant, le Britannique n'a laissé aucune chance au champion olympique à Athènes, l'envoyant mort dans la poussière dès le 4e round. A noter qu'il est seulement le 3e avec Vladimir Klitschko et Anthony Joshua à infliger une défaite aux Russes, pourtant pro depuis plus de 15 ans. Malheureusement, la victoire n'a pas eu le goût escompté. Sur le ring, Povetkin n'était que l'ombre de lui-même. Déséquilibré et sans aucune concentration, il semblait se mouvoir au ralenti. Pour son manager, Dmitry Ivanov, et pour le président de la WBC, Maurizio Sulaiman, cela ne fait aucun doute. L'ex-champion du monde WBA n'était pas totalement remis de la Covid-19, qui l'avait obligé à être hospitalisé en fin d'année dernière. Cela avait d'ailleurs repoussé par 2 fois la date de la revanche, initialement prévue pour novembre. Ivanov évoque même de terribles séquelles, qui auraient grandement affecté la condition physique de son boxeur. À 41 ans, pas impossible que cette lourde défaite pousse définitivement Povetkin à la retraite. De son côté, Whyte, lui, continue son ascension. Avec Joshua et Fury dans le viseur, il symbolise le retour en grâce de la catégorie reine, trop longtemps endormie ces dernières années. Pour notre plus grand plaisir, les poids lourds sont de retour. Vous l'attendiez, c'est l'instant Cocorico. On vous en parlait déjà il y a 2 semaines. Les fans tricolores attendent toujours l'adversaire référence qui fera définitivement passer Tony Yoka au stade supérieur. Dans la vidéo précédente, nous évoquions la piste Dubois. Nous n'étions peut-être pas si loin. Il fallait plutôt regarder du côté de Joe Joyce, l'homme qui a mis au tapis ce fameux Dubois et une vieille connaissance de notre Frenchie. En amateur, Yoka et Joyce se sont boxés à 3 reprises. Le désormais champion de l'Union européenne en est ressorti vainqueur par 2 fois. La plus notable étant en finale des Jeux Olympiques de Rio.
Depuis, les deux hommes ont bien évolué. Invaincu chez les pros, Joyce s'est bâti une solide réputation. Apparemment pas assez pour impressionner Yoka. Interrogé sur un éventuel face-à-face, le Français s'est montré très sûr de lui. Je l'ai vu dans un camp d'entraînement et quand je l'ai trouvé, j'ai dit « Ce gars-là va battre tout le monde, sauf moi ». Et ensuite, au championnat du monde, il a battu tout le monde, sauf moi. Nous sommes allés aux Jeux Olympiques, il a fait la même chose. Il a battu tout le monde, sauf moi. Donc, je n'ai pas peur de Joe Joyce. Je n'ai que 28 ans, il a 35 ans. Joyce ne peut pas me battre si nous combattons chez les pros. Je m'entraîne avec Virgil Hunter. Et je suis tellement confiant de la manière dont je vais le mettre KO. Tant la perspective d'une 4e rencontre entre les deux hommes semble alléchante. Joyce répondra-t-il à l'appel ou préférera-t-il boxer Alexander Usyk comme il se murmurait déjà? Nous, on préférait qu'il choisisse la première option. Du côté de Yoka, les négociations se dirigeraient vers un combat contre Hervé Hubo dans un premier temps. Sans transition, une grande nouvelle pour la boxe hexagonale. On a eu la confirmation du prochain combat de Nordin Oubaali. Le champion français va enfin affronter son challenger, Nonito the Filipino Flash Donner, pour la 3e défense de sa ceinture WBC des poids coqs. Ce sera le 29 mai prochain à Los Angeles, d'après les reporters Dan Rafael et Julius Julianis, et diffusé aux États-Unis sur Showtime. Nous, on est impatients d'y être. Enfin, on va peut-être avoir le droit à un nouveau champion EBU français. En effet, le championnat d'Europe de boxe prévu entre Dylan Chara et Sergio Garcia a été officialisé par l'EBU. Et les deux boxeurs invaincus vont s'affronter très prochainement pour la ceinture européenne des super welterweights. Lequel va mordre la poussière pour la première fois de sa carrière? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. C'est l'heure de notre main event. Même si vous ne suivez la boxe que de loin, des noms comme Floyd Mayweather ou Mike Tyson doivent forcément vous dire quelque chose. Eh bien, sachez que plusieurs légendes, et non des moindres, ont décidé de sortir de leur retraite pour remonter sur les rings. Une pratique qui ne date pas d'hier, mais de plus en plus courante. En 2017, Mayweather avait déjà effectué un comeback pour combattre la légende du MMA, Conor McGregor, à l'occasion de ce qui constituait alors un Dream Match. Plus récemment, on peut citer Mike Tyson, 54 ans, Roy Jones Jr., 51 ans, et même Oscar De La Hoya, qui vient d'annoncer son grand retour à 58 ans. Les papis font de la résistance. Plus qu'une mode, le comeback est devenu un business très lucratif. Une société en particulier en a fait son fonds de commerce. Une petite application à la base musicale qui se veut aujourd'hui comme un concurrent direct du géant TikTok. En s'associant à l'omniprésent Snoop Dogg, Triller a lancé sa propre ligue de boxe, le Fight Club. C'est à elle, par exemple, que l'on doit le combat plus que respectable entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. l'année dernière. La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Les soirées Fight Club sont pensées comme de gigantesques pay-per-view où se côtoient combats de boxe et autres concerts démesurés. Le tout commenté par un Snoop Doggy Dogg toujours très inspiré. C'est ainsi qu'on a eu le droit à des affiches complètement what the fuck, comme le youtubeur Jake Paul contre l'ancien basketteur NBA Nate Robinson. Car oui, si organiser de grands shows n'a en soi rien de nouveau, Don King le faisait déjà au siècle dernier, le Fight Club se démarque par ses combattants d'horizons divers. Anciennes gloires de la boxe, influenceurs et autres sportifs, notamment issus du MMA. Difficile de ne pas y voir une influence catchesque. Lorsque l'on regarde ces célébrités qu'on n'aurait jamais imaginé s'affronter sur un ring, impossible de ne pas penser à la fameuse WWE. Une fédération dans laquelle Snoop Dogg a d'ailleurs fait de très nombreuses apparitions. Quand on y pense, Fight Club, c'est une sorte de WrestleMania de la boxe. L'entertainment avant le sportif. On aime ou on n'aime pas. On vous laisse vous faire votre propre opinion. Cela dit, on ne peut pas nier l'immense coût marketing que cela représente. Tout à l'heure, on vous parlait du retour en grâce des poids lourds. Mais dans les faits, nous sommes encore très loin de l'âge d'or du noblard. Aujourd'hui, une affiche qui oppose Anthony Joshua à Kubrat Pulev est moins bankable que celle entre Mike Tyson et Roy Jones Jr.
La seconde a généré 1,6 million de ventes en pay-per-view, soit plus que tous les grands champions actuels lors de leur dernier pay-per-view. En réalité, personne n'a fait mieux qu'Iron Mike depuis un certain Floyd Mayweather et ses 5 millions de ventes pour son super fight contre Manny Pacquiao. Mine de rien, voilà une paye que la boxe n'avait pas autant fait parler d'elle. Quelque temps déjà, le noblard n'est plus le sport de combat numéro 1, et on est loin des 50 millions de ventes d'un Rumble in the Jungle ou des 100 millions du Thrilla in Mania. Autrefois marginalisé, le MMA s'est imposé comme la référence. La promesse de voir des pratiquants de différents arts martiaux s'affronter dans des combats d'une intensité rare a conquis le public. À sa manière, Fight Club tente de le concurrencer. Alors, microphénomène ou révolution dans le monde de la boxe? On vous laisse nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Hey, I'm Mike Tyson. I'm here with Mr. Snoop Dogg. We're getting fucked up. That is a fact. That's an actual fact, Jack. Voilà qui conclut ce deuxième numéro de La Reprise. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous partager les sujets que vous aimeriez voir traités. On vous lira avec attention. De notre côté, avec chaque épisode de La Reprise, on va vous proposer un combat à découvrir ou à redécouvrir, histoire d'entretenir la culture du noblard. Cette semaine, en hommage à l'immense boxeur qui nous a quittés le 13 mars dernier, on vous offre le championnat WBC, WBA et IBF des poids moyens qui opposait Marvelous Marvin Hagler à John Mugabe. Hagler défendait ses ceintures pour la 12e fois consécutive, face à un boxeur qui avait remporté ses 25 premiers combats par KO. C'est disponible gratuitement sur la chaîne de nos confrères de Top Rank Boxing et on vous met le lien en description. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Avant de conclure, n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre compte Instagram pour découvrir l'actu de la boxe et des photos vintage. On vous attend nombreux et on vous met le lien en description. Nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Reprise. Et d'ici là, boxez bien.